Dieu 3 fois saint. Ce matin, nous sommes dans la joie, parce que c'est l'été et qu'il fait beau. Parce que c'est les vacances scolaires et qu'on n'a plus besoin de se lever pour aller à l'école, mais il faut se lever quand même. Mais plus pour aller à l'école. La piscine, le roller, il y a des choses à faire. Et parce que tout simplement nous sommes réunis. Nous sommes dans la joie aussi parce que le sujet que nous allons méditer, sous le regard de Dieu, c'est un sujet important et difficile. Alors je n'en dis pas plus pour l'instant, ça risquerait de vous gâcher la joie. Nous sommes dans la joie encore parce qu'aujourd'hui, nous célébrons avec Yolande et Jean-Jacques qui étaient là déjà 8 heures ce matin. Vous avez passé la nuit même? Non, presque. Nous fêtons leur noce d'or, 50 ans de mariage. Alors tout un programme particulièrement réjouissant et commençons dans la joie, continuons dans la joie avec le premier chant. Grosse Côte, nous te bénissons. 3 strophes. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 42. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau. Moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes. Car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fais-tu donc? Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô Dieu. M'adresser à toi de l'endroit où je suis. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour. Et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre.
À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon Sauveur et mon Dieu. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei dem Vater. Un ermite du désert disait: tant qu'un homme ne se reconnaît pas pécheur, Dieu ne l'écoute pas. Un frère lui pose alors cette question: comment sait-on que l'on se reconnaît pécheur? L'ancien lui répond: quand quelqu'un porte son propre péché, il ne voit pas celui de son prochain. Seigneur, notre regard est affûté pour repérer la moindre brindille dans l'œil de notre prochain. Notre langue est agile pour dénoncer le moindre faux pas de notre prochain. Notre esprit est vif pour penser que si tout le monde était comme nous, le monde se porterait mieux. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que notre prière flotte vers le néant. Nous voulons au contraire qu'elle parvienne jusqu'à toi et que tu l'entendes et que tu nous écoutes. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi et te demandons: guéris notre regard pour que nous voyions davantage ce qui est bon et beau chez notre prochain. Guéris notre parole pour que nous soyons prompts à encourager et à louer. Guéris notre pensée pour que nous comprenions ce que toi tu trouves bon et agréable. Amen. Dans l'évangile de Luc, Jésus raconte cette parabole. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, membre d'un parti religieux rigoriste. L'autre est collecteur d'impôts au service de l'occupant romain. Le pharisien debout au milieu du temple prie ainsi dans son cœur: mon Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. Eux, ils sont voleurs, injustes et infidèles. Je te rends grâce de ne pas être comme ce collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts reste en arrière. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappe la poitrine et dit: ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. Oui, je vous le dis, et c'est la vérité, affirme Jésus, quand le collecteur d'impôts rentre chez lui, il est juste devant Dieu, mais pas le pharisien. Ne demeurons pas les yeux et le cœur vissés sur les errances de notre prochain, car nous avons déjà assez à faire avec nos propres travers. Faisons preuve d'humilité à l'image même de notre Dieu, qui ainsi entend notre prière, nous pardonne et nous libère, en nous rendant la joie et l'espérance. Ô ma joie et mon espérance.
lettre de Paul aux Galates, nous entendons ce verset, le verset du jour pour nous, celui auquel nous sommes confiés. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Jean, nous entendons une leçon de foi aussi douce pour celle qui en a bénéficié la première que dure pour ceux qui, aujourd'hui encore, ne peuvent l'entendre. Dès le matin, Jésus se tenait dans le temple et instruisait le peuple. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, qu'en dis-tu? Il disait cela pour le mettre, lui, à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Jésus se redressa et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. De nouveau, Jésus se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné? La femme répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ.
que ce soit fait en toute simplicité. Du coup, je vais faire simple. Ça va ? Mais je vais quand même dire l'une ou l'autre chose, simplement ce que vous m'avez partagé l'autre jour. Ainsi, Yolande et Jean-Jacques, c'est à Altekendorf. Si je me trompe, vous me corrigez. Hein. C'est à Altekendorf, au cours de l'été 67, que vous vous êtes rencontrés. Yolande, tu travaillais au centre aéré et tu logeais dans le village chez ta grand-tante Sophie. Un soir, tu as croisé des jeunes du village qui squattaient, il me semble, devant l'école. C'est ça ? Parfait. Et ce soir-là, exceptionnellement, Jean-Jacques en faisait partie, sinon il avait d'autres choses à faire. Si quelqu'un est tenté, maintenant, ou n'importe quel jour de l'année, de parler de hasard, qu'il se taise à tout jamais, le hasard n'existe pas. Yolande, lorsque tu as glissé un mot à ta grand-tante à propos de Jean-Jacques, en gros, ce que tante Sophie t'a répondu, c'est ça. Terre, yo, y'a choudiette, les filles, ça l'intéresse pas, laisse tomber. Pourtant, c'est amoureusement motivé qu'en chevauchant fièrement sa mobilette, Jean-Jacques est arrivé à Weinbourg pour le mesti suivant. Alors c'est ainsi, en partie, qu'est née votre relation. Je ne connais pas plus de détails, et ça suffit largement. Et du coup, le 7 juillet 1972, à la mairie d'Altekendorf, et le lendemain, ici même, accompagné par un pasteur autrichien qui avait sans doute vu la porte ouverte de la lumière et qui est entré, on ne sait pas, vous vous êtes mariés. Les premières années, vous avez habité Altekendorf, et en 1978, vous avez eu la joie de devenir parents avec la naissance de Katia, qui se mariera elle aussi le 7 juillet. Le 7 juillet 2007, 0707, mieux que James Bond, mais c'est 007 seulement. Alors si quelqu'un est tenté, là, aujourd'hui, maintenant, ou n'importe quel jour de l'année, de parler de hasard, qu'il se taise à jamais parce que le hasard n'existe pas. Jean-Jacques, après plusieurs années en tant que prof de maths auxiliaire, tu es titularisé au lycée Stanislas de Wissembourg. Et Yolande, tu es secrétaire de direction chez Goldenberg à Saverne. En 1984, vous lancez la construction de votre maison à Weinbourg, et en attendant, vous logez chez les parents de Yolande jusqu'au 1er mai 1985, lorsque vous emménagez dans votre maison. C'est à cette période que Jean-Jacques, tu tombes gravement malade et que tu dois notamment arrêter de travailler et aussi tu ne peux pas suivre les travaux de construction de votre maison, mais sur ce point, tu es efficacement suppléé par ton beau-père. Et d'ailleurs, vous avez souligné combien vos parents, à tous les deux, vous ont soutenu et aidé tout au long de leur vie. 1988 est une année charnière pour tous deux au niveau professionnel. Yolande, tu deviens secrétaire de mairie à Weinbourg. Et Jean-Jacques, tu obtiens le poste titularisé, le poste de terminale C au lycée du Haut-Bar à Saverne. Des postes que vous occuperez jusqu'à votre retraite. Cerise sur le gâteau, vous avez même l'occasion de travailler ensemble, puisqu'après avoir été adjoint au maire, Jean-Jacques, tu deviens maire de Weinbourg en 1995. En 2010, vous avez l'immense joie de devenir les grands-parents d'Eva. En 2014, la rénovation du presbytère vous doit beaucoup à tous deux. À toi, Yolande, qui était alors présidente du conseil presbytéral, et on sait combien porter un projet comme ça, c'est compliqué. Et à toi, Jean-Jacques, en tant que maire, et d'ailleurs ce fut ton dernier grand projet accompli en tant que maire. Et on sait combien, au niveau communal et intercommunal, c'est compliqué. Alors si quelqu'un est tenté de parler de hasard, aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année, qu'il se taise à tout jamais, parce que le hasard n'existe pas. Il y aurait encore tant d'autres choses à dire, mais je n'ai pas tout noté,
Et comme vous avez souhaité que ce soit simple, eh ben, on va directement passer à la suite. Où je mets ça? Simplement, j'aurais dû vous le donner déjà au début, j'ai oublié. Ils sont pas encore utilisés. Ça peut servir, on peut même le scotcher, comme ça c'est sûr ça fait pas. Voilà. Et moi je vais juste mettre du gel, parce que là, tu connais les chiffres, ça remonte. Je déplace juste un peu la caméra.
disais que là, on va faire. Vous voyez que. Non, c'est pas de mal, c'est que je le vois. Je l'aime beaucoup et puis. C'est là que ça commence à merci beaucoup parce que je ne l'attendais pas. Puis chapeau, hein, je ne pensais pas que vous pouviez. Je pensais qu'il ne pouvait pas chanter sans moi. Alors, je fais tout l'heure. Merci. Je ne peux pas le mot. Merci à vous. C'est grâce à toi que nous chantons aussi. Et du coup, on n'a pas encore fait la bénédiction. Ah, venez. Oui, venez. Ouais. Là, vous pouvez vous tenir les mains. Et une main pour moi. Mais dans l'autre sens. Bon. Et sans le doigt sur le texte. Hop. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ouais. Yolande et Jean-Jacques, que le Dieu de toute grâce vous conserve l'amour que vous avez l'un pour l'autre, qu'il vous garde dans l'amour qu'il a pour vous et qu'il fasse fructifier l'amour que vous partagez à ceux qui vous sont chers. Car telle est sa loi, vivez en enfants de lumière en étant bons, justes et vrais. Et tel est son évangile. Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, continuera son œuvre jusqu'à son accomplissement en Jésus-Christ. Yolande et Jean-Jacques, continuez à être bénis, vous êtes bénis. Amen.
Aujourd'hui, il n'y aura pas de question du jour. Vous êtes déçus. Le sujet est trop sérieux pour risquer une question du jour qui serait pas assez costaud pour répondre à nos attentes. Ce sujet est si sérieux que le mieux c'est de l'illustrer. Alors peut-être que certains d'entre vous attendent un tour de magie. Non, aujourd'hui, non. Peut-être certains attendent une cascade. Mireille, as-tu préparé un truc? Non. Alors pas de cascade non plus. Mieux, une parabole. Je vous propose une parabole. Parce que les images, ça parle et ça reste. Ça vous va? D'accord. Alors, voyons voir. L'évangile du jour, pour moi, ce serait semblable à... Parfait. L'évangile du jour, pour moi, est semblable à une pizza. Alors, pas n'importe quelle pizza. Une pizza à l'ananas. Parce que les pizzas à l'ananas, j'adore ça. C'est froid, c'est pas bon, mais... Si j'avais su que pour me faire applaudir, il suffit que je mange une pizza. Si une pizza à l'ananas, parce que c'est à la fois salé et sucré. Absolument. Et le meilleur dans ces pizzas à l'ananas, salé et sucré, c'est que grâce à l'ananas, c'est le sucré qui prend le dessus. Retenez bien cette phrase, et après vous partirez toute votre vie avec. Dans la pizza à l'ananas, grâce à l'ananas, c'est le sucré qui prend le dessus sur le salé. Je laisse ça pour tout à l'heure. Et dire que ce côté sucré-salé de cette pizza-là, c'est justement ce qui fait que beaucoup je connais personne en fait qui aime ça, à part moi. Les gens, si Anne aussi, et ben voilà, les grands esprits se rencontrent au niveau de l'estomac. Notre texte du jour, lui aussi, n'est pas toujours très apprécié, parce que lui aussi, il allie le sel et le sucre. Le sel et le sucre de notre foi. Notre foi a un côté salé, qu'on appelle la loi. Vous accomplirez la loi du Christ. La loi, c'est dit explicitement, ça existe. Et d'un autre côté, il y a le sucre de notre foi qu'on appelle l'évangile. Et l'ananas sur la pizza de notre foi, c'est... Qui a dit Jésus? Quelqu'un a dit Jésus. En tout cas, dans son cœur, dans sa tête, tout le monde a dit Jésus. Effectivement, l'ananas sur la pizza de notre foi, c'est Jésus. Alors, je sais qu'on a l'habitude d'insister sur le côté sucré de notre foi, sur l'évangile, parce que tout simplement, on en a besoin. Quand vous êtes un peu déprimé, vous prenez plutôt du sucre, du chocolat, une glace, quelque chose comme ça. Dans la foi, c'est pareil. Il nous faut ce sucre. On a besoin d'être rassuré, consolé et encouragé par l'évangile. On a besoin d'être relevé, ranimé et tout simplement aimé. C'est vrai. Mais on insiste tellement, et moi le premier, j'avoue, sur ce côté sucré qu'on en arrive à oublier le côté salé de la foi. Un peu comme si la pizza avait disparu et qu'il ne restait que de l'ananas au sirop. C'est très bon, mais il manque un truc. La loi reste une partie non négligeable de notre foi, et ça, je ne le tire pas de n'importe où, je le tire de la bouche même de Jésus, l'ananas. Il dit ceci dans le sermon sur la montagne: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Accomplir la loi, la rendre parfaite, et cet accomplissement, c'est le sens de tout ce qu'il nous apprend à travers son ministère sur la terre et aussi, tout particulièrement dans ce sermon sur la montagne. Alors que dire de la loi? On va prendre celle-là en premier. Disons que la loi, c'est plutôt simple.
La loi dit ce qu'il faut faire. Faisons-le. Facile. C'est simple. La loi nous dit tout simplement ce que nous devons faire pour être parfaits aux yeux de Dieu. C'est ça vraiment ce que nous dit la loi. Et ça, je ne le tire pas non plus de n'importe où, je le tire toujours de la bouche de Jésus, toujours dans le Sermon sur la montagne, il dit ceci. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En dessous, vous n'avez pas le bac. Recalez, même pas rattrapage. Prenons juste deux exemples, les deux exemples qui me viennent très facilement à l'esprit et à vous aussi sans doute. Tu ne tueras pas et tu ne voleras pas. Qu'y a-t-il de plus simple que ça? Dites-moi. Tous les jours pourtant, rien qu'en France, les journaux relatent des dizaines de meurtres. Alors on appelle plutôt ça des faits divers parce que c'est plus pas joyeux mais moins triste. Mais personne ici n'a tué qui que ce soit, n'a assassiné qui que ce soit, j'espère, ou alors je ne suis pas au courant. Tous les jours, les journaux relatent des procès pour escroquerie, vol à main armée, etc. Mais rassurez-moi, personne ici n'a volé 1 million d'euros au Crédit Mutuel. Parce que déjà, ils ne l'ont pas. Vous pouvez y aller, ils ont pas d'argent. Et si jamais quelqu'un devait avoir volé une somme considérable, et que je ne sois pas au courant, il faut me le dire. Et on peut s'arranger pour le secret professionnel. 50-50, 30-70, avec c'est tellement facile de ne pas tuer et de ne pas voler, c'est tellement simple, il suffit de ne pas tuer et de ne pas voler. Voilà. Pardon? À moins que, c'est ça que vous disiez? À moins que, peut-être que c'est pas aussi facile que ça. Comme ça, je dirais qu'il y a 1001 façons de tuer, 1001 façons de voler. Parce que là, on est d'accord. Alors peut-être que si on se regarde un peu soi-même, à un moment ou un autre, on verra qu'on a peut-être un peu tué et un peu volé. Peut-être, peut-être. Alors je ne vais pas vous faire l'exercice, c'est pas un séminaire d'entreprise. Je vais me prendre moi en exemple, parce qu'en préparant ça, je me suis souvenu que quand j'étais petit, il y a prescription, c'est pour ça que je le dis. Quand j'étais petit, je me souviens très bien avoir pris un bonbon à l'épicerie du village sans le payer. C'est vrai. Je ne raconte pas de bêtises, c'est vrai. À Tifumba, voilà, dans l'épicerie, il y avait les trucs de Haribo ouverts au comptoir. Il suffisait de les prendre, de donner, de dire, elle comptait, et hop, 30 centimes. Voilà, en francs nouveau. À l'époque, voilà. Alors si c'était un Haribo fraise Sagada, crocodile ou coca, aucune idée. Mais ce bonbon, il était bonbon. Mais vraiment bonbon. Et pourtant, aujourd'hui encore, ce bonbon-là, je l'ai sur l'estomac. Et ça fait plus de 40 ans, c'est sûr. Et évidemment, sur la conscience. Alors évidemment aussi, je ne suis pas le seul. Pour ça, je ne vous fais pas faire l'exercice, parce qu'on n'en finirait pas. Je ne suis pas seul à avoir fait des trucs pareils. C'était il y a longtemps, j'étais jeune, très jeune, et puis ce n'était qu'un bonbon, quand même. Mais quand même, je ne l'ai pas payé, je l'ai mangé, je l'ai volé. Et je me souviens aussi, j'étais un tout petit peu plus âgé, d'avoir remballé ma maman, mais méchamment, vraiment, pam, comme ça. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment, je sais juste que c'était stupide, complètement stupide. Et à ce moment-là, c'est vrai, les mamans, là, tu vois, mais oui, tu peux écouter, tu peux. Parce que les mamans et les grands-mamans sont concernés aussi avec leurs propres parents. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose en elle était mort. Au moment même où je crache mon venin, je sens qu'en elle, il y a un truc qui s'est brisé. Son gentil petit garçon savait aussi être méchant. Et pire, méchant avec elle. Ça, c'est horrible. Et ça aussi, je l'ai encore sur l'estomac et sur la conscience. Alors évidemment, on l'a dit, je ne suis de loin pas le seul, tout le monde s'embrouille un moment ou un autre avec ses parents. Mais c'était il y a longtemps pour moi. C'était, à mon souvenir, la seule fois. Voilà, donc. Mais quand même, à ce moment-là, en elle, quelque chose est mort.
j'ai tué une partie d'elle. Alors, grâce à ces circonstances atténuantes, il y a prescription sur les deux. Même si je les ai encore sur l'estomac et sur la conscience, ces deux exemples, je peux vous les dire tranquillement, avec le sourire. Voilà. Mais j'ai d'autres trucs en moi, dans l'estomac et sur la conscience, maintenant, que je ne vous dirai pas, parce que c'est trop frais, trop gros, trop douloureux. Peut-être dans 40 ans, dans 40 ans, on ne sait pas. Alors évidemment, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Nous tous ici, nous avons l'une ou l'autre chose sur l'estomac et sur la conscience. C'est obligé. Si quelqu'un dit le contraire, qu'il avale déjà son propre mensonge à l'instant même, ça lui fera déjà une petite douleur à l'estomac. Alors on a tous des casseroles, c'est obligé. Si bien que vous aurez beau chercher à travers l'espace et le temps, vous ne trouverez personne, pas une seule personne, à part Jésus, qui ait accompli la volonté de Dieu, soyez parfaits. Pire, vous ne trouverez personne, à part Jésus, qui ne soit pas parfaitement indigne de Dieu. Car comme le dit l'apôtre Jacques, je le tire de nouveau, pas de n'importe où, l'apôtre Jacques dit ceci: celui qui observe toute la loi, mais qui trébuche sur un seul truc, un seul petit truc, celui-là est coupable de tout. Alors à quoi sert la loi si personne n'arrive vraiment à la mettre en pratique? La loi est utile à ceci. Elle nous fait réaliser qu'on n'arrive pas à être parfait par nos propres efforts. Que l'addition qui nous attend est très très salée. Et que la solution, c'est de nous en remettre au doux sucre de l'Évangile. 3 étapes. Le problème pour nous, souvent, c'est qu'on saute les 2 premières. Dans la confiance, nous abandonner à Dieu et accepter de ne dépendre que de lui seul, pour ne plus manger rien d'autre que de bonnes pizzas à l'ananas. C'est là la démarche d'humilité que Dieu exige de nous. C'est ce qu'il nous encourage de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force à faire. Une démarche qui, à l'image de Jésus même, dans le texte du jour, se fait dans l'abaissement. À Noël, on a conscience de dire que c'est le Dieu qui s'abaisse jusqu'à devenir humain, à prendre notre condition. Mais dans ce texte, quand ceux qui veulent le piéger viennent à lui, il s'abaisse devant eux et devant la femme qui a été prise comme... zut, le mot m'échappe. Le truc pour qu'on puisse l'accuser de lui. Allez, tiens, ça c'est parfait. Hop, on va dire ça. Et puis après, à d'autres moments, ils sont venus avec autre chose. Il ne les prend pas, ni les uns, ni l'autre, de haut, alors qu'il aurait pu. Il est qui? Il est Dieu. Il préfère les corriger, tous, en se mettant lui-même au ras du sol, dans la poussière, dans la terre, pour leur montrer le chemin et pour qu'ils se souviennent d'où ils viennent et de quoi ils sont faits. Car tous autant qu'ils sont, tous autant que nous sommes terreux, poussiéreux, boueux. Alors non, nous n'avons tué personne, enfin pas avec un couteau ou un fusil. Non, nous n'avons pas volé 1 million d'euros au Crédit Mutuel, parce qu'ils ne l'ont pas. Non, nous n'avons pas, je ne sais pas quoi encore, plein d'autres choses. Mais si nous baissons simplement les yeux jusqu'à nos chaussures, nous verrons la boue qui y est collée. Non, nous n'avons pas jeté de pierre à cette femme qu'on devait lapider parce qu'elle l'avait mérité. C'était la loi, c'était justice. Mais nous avons tenu les manteaux des autres pour qu'ils en lapident plein d'autres. Non, nous n'avons pas jeté la première pierre, parce que quand le premier d'entre nous a jeté la pierre, cette femme, elle était déjà quasiment morte. Mais nous en étions tous, que ce soit 5e, 7e ou dernier, nous avons jeté une pierre. Non, nous n'avons pas lancé une grosse pierre, et on n'a pas visé la tête, et on a lancé tout doucement. C'était presque un bonbon qu'on lui lançait. Mais nous avons lancé une pierre. Heureusement, grâce à Jésus, un premier d'entre eux et un premier d'entre nous réalise qu'il n'est pas en droit de condamner l'autre, et que la poutre qui est dans son œil à lui
lui voile sa propre imperfection. Celui-ci se repent, celui-ci fait demi-tour, il se convertit. Et pour lui-même, il revient sur le droit chemin. Et par son exemple, il permet aux autres de retrouver la voie la meilleure qui soit. C'est possible pour chacun. Et dans l'histoire, on les entend, ils repartent tous d'où ils viennent. Peu importe ce que Jésus a écrit sur le sol, parfois on se focalise là-dessus, peu importe, parce que de ses mains percées, il nous montre le chemin d'humilité qui laisse à Dieu le soin d'être Dieu. Et à nous la grâce d'être aimés et pardonnés malgré nous. Parce que, au final, c'est ce dont nous avons tous besoin. De ses mains percées, Jésus nous tend une bonne part de pizza à l'ananas. Alors, bon appétit à tous et amen.
Seigneur Dieu de compassion, change le regard que nous portons sur les autres et sur nous-mêmes. Ouvre nos yeux pour que nous découvrions en chacun d'entre nous les enfants du même Père céleste. Donne-nous la force et la disposition intérieure pour accepter ceux qui nous dérangent et pour pardonner à ceux qui nous font du mal. Nous te prions pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers et qui ont besoin du soutien de notre prière. Dans le secret de nos cœurs, nous les plaçons au creux de ta main. Nous te prions pour ceux qui ne sont pas sympathiques, comme aussi pour ceux qui nous ont fait du mal, moralement ou physiquement. Que notre manque d'amour soit comblé par un respect sans faille. Nous te prions pour ceux qui sont enfermés dans le mal et n'arrivent pas à être libérés. Tu es le Dieu qui fait tous les liens, brise leurs chaînes. Nous te prions pour les malades des suites de cette crise sanitaire qui n'est pas encore derrière nous comme de toute autre maladie. Tu es le Dieu qui guérit, accorde la guérison au corps et au cœur fatigués. Nous te prions pour les isolés et les fragilisés, ceux pour qui la crise sociale que nous vivons ne va pas faire qu'empirer les choses. Tu es le Dieu qui unit, donne-leur de vivre ta fraternité. Nous te prions pour les situations de conflit dans le monde, les guerres et les violences de toutes sortes, pour les chefs des peuples et ceux qui exercent une responsabilité. Inspire-leur sagesse et paix. Nous te prions pour ton Église, pour que malgré sa faiblesse et son aveuglement, elle puisse témoigner de ton amour et pratiquer le pardon entre sœurs et frères. Car en ton nom, c'est bien ce que nous sommes, des sœurs et des frères, qui t'adressent la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Jésus qui résume tout, tiré de l'évangile de Jean. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Allons dans cette semaine et dans nos vies avec l'assurance que ce que Dieu nous demande, il nous donne aussi de l'accomplir parce qu'il le prend lui-même en charge. Si bien que nous pouvons aimer et être aimés, aimer comme nous sommes aimés, aimer comme nous devons aimer. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Amen.